Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue chez Isawat pour le tirage sentimental des Verseaux pour le mois de janvier 2020. Déjà 2020. J'espère que vous avez tous passé d'excellentes fêtes de Noël. Je vous rappelle rapidement que je n'effectue toujours pas de tirage personnel, veuillez m'en excuser. Mais pour l'instant, c'est encore pas tout à fait possible. Voilà, donc je vais effectuer le tirage des Verseaux avec, comme d'habitude, mon propre outil que vous commencez à connaître. Et on va y aller donc pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, pour le mois de janvier 2020. C'est parti. Allez, voyons voir ce que les cartes ont à nous dire. Ah, ça commence plutôt très très bien, puisque nous avons l'abondance en première carte, les Verseaux. Donc, on semblerait vous annoncer une période plutôt faste. Nous avons le poulain. Nous avons les hyènes. Moins sympathique déjà. Et nous avons la corrida. Alors, visiblement, les Verseaux, vous êtes encore dans une phase de conflit. Vous êtes encore dans une phase de conflit, ce que nous dit la carte de la corrida. Et peut-être êtes-vous dans une phase de conflit familial, puisque nous avons juste à côté la carte des hyènes, qui est la carte de la famille justement problématique, de la famille qui ne soutient pas, de la famille voire même toxique. Nous avons à côté la carte du poulain, donc qui est la carte de l'enfant. Donc là, j'ai bien l'impression que vous êtes dans une phase de conflit familial ayant un rapport avec des enfants, donc vos propres enfants, les enfants de quelqu'un d'autre. Voilà, il y a une idée comme ça. Et en première carte, nous avions eu l'abondance, donc qui est une très très jolie carte et qui, donc comme son nom l'indique, vous annonce une phase d'abondance, donc pas forcément matérielle, hein, bien sûr. Vous voyez, il y a des fleurs, des fruits, des petits cœurs. C'est plutôt l'abondance émotionnelle dont on parle ici. Donc beaucoup d'émotions pour vous les Verseaux, pour ce début de tirage. Beaucoup d'émotions, et pas forcément que positives malheureusement, puisque visiblement vous êtes aux prises avec un conflit familial ayant très probablement un rapport avec des enfants. Donc je vais recouvrir pour obtenir un petit peu plus de renseignements sur cette situation. Alors sur l'abondance, nous avons l'ouverture. Donc malgré ce conflit familial que vous êtes apparemment en train de vivre, il y a aussi dans le même temps une sorte d'ouverture qui a lieu pour vous, une ouverture vers une nouvelle forme d'abondance, une sorte de libération aussi. Donc peut-être que ce conflit dont les cartes nous parlent est peut-être déjà derrière vous, ou en tout cas est en train de se régler, ou va se régler donc dans le courant du mois de janvier, puisque avec ces deux magnifiques cartes de l'abondance et de l'ouverture, on nous dit vraiment que quelque chose se débloque, s'ouvre pour vous les Verseaux sur ce mois de janvier.
Alors sur le poulain, nous avons l'armure, donc qui renforce encore cette idée hein, de devoir se battre pour quelque chose, là, de devoir... alors c'est possible que vous soyez par exemple en cours de divorce et qu'il y ait des accrochages et des complications par rapport aux enfants. Il est possible que juste votre famille ne vous soutienne pas dans ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Mais là, avec l'armure, donc il y a une idée de protection, hein. Donc de protection des enfants. Là, avec ces deux cartes-là, peut-être certains d'entre vous, alors évidemment ça ne parlera pas à tout le monde, mais peut-être que certains d'entre vous êtes dans une phase de divorce et que vous cherchez à protéger vos enfants de cette période difficile ou peut-être aussi de votre ex-conjoint. Ça peut très bien être le cas avec cet ensemble de cartes là. Mais grosso modo, il y a quand même une situation un petit peu épineuse. Sur les hyènes, nous avons le triangle. Donc qui ne parle pas de relation triangulaire, hein, mais qui parle donc du triangle dramatique de Cartman. Donc bourreau, hein, j'essaie de vous la montrer, bourreau, victime, sauveur, d'accord. Donc là, dans ce conflit familial, alors soit vous, soit quelqu'un de votre entourage se pose, soit en bourreau, soit en victime, soit en sauveur. Alors là, je me demande si, pour la première fois, cette carte du triangle ne sortirait pas pour parler d'un bourreau. Parce que je pars toujours du principe que ce soit les victimes les victimes ou les sauveurs peuvent être amenés à regarder les tirages de cartes sur internet et que donc la carte ne sort pas pour parler du bourreau. Mais là, entre le conflit, les hyènes, le besoin de protection, je me demande si les Verseaux, vous n'êtes pas aux prises avec une situation quand même particulièrement délicate. Ou alors, donc, cette carte sort pour vous rappeler qu'on ne peut pas avoir des relations équilibrées, notamment au niveau sentimental, hein, tant qu'on se positionne en tant que bourreau, victime ou sauveur. Hein. Donc, si ce sujet vous intéresse, vous pouvez vous documenter sur ce triangle de Cartman. À partir du moment où quelqu'un dans une relation se positionne dans un de ces trois rôles, eh bien, il est très difficile d'avoir une relation qui soit tout simplement saine. Je vais recouvrir, enfin voilà, on va voir la suite, ce que ça nous dit. Alors sur la corrida, on a l'aloe vera, donc c'est une bonne nouvelle. Ce conflit va guérir, ce conflit va trouver son issue. Là, cette période un peu délicate là, dont les cartes nous parlent, eh bien, cette situation va guérir. Donc nous avons là à chaque bout l'ouverture et la guérison. Donc là, vous sortez très probablement d'une période vraiment très très délicate où début janvier, vous allez vivre cette période un peu épineuse où il va falloir vous protéger vos enfants, il va falloir vous battre, mais on vous annonce donc une issue à ce combat. Une issue qui vous propose une guérison, hein, donc pas une issue défaitiste en plus. Hein. Je vais remettre une troisième. Nous avons le veau d'or qui sort sur l'ouverture, donc qui nous parle des fausses croyances ou en tout cas des croyances limitantes. Donc nous avons tous hein, nos propres croyances limitantes
qu'elle soit à notre propre sujet, au sujet des autres ou même au sujet de la relation. Hein. Comment doit être une relation, comment doit être un couple, voilà. On a tous tout un tas de croyances limitantes comme ça qui sont très fortement ancrées en nous. Et là, ce qui me vient vraiment avec cette carte du veau d'or sur la carte de l'ouverture, il me semble que par vos croyances limitantes, vous n'avez pas encore vu où se situait l'ouverture pour vous. Mais cette ouverture est déjà là, est déjà présente, mais très probablement que vous ne l'avez pas encore perçue, que vous ne l'avez pas encore conscientisée, de par ces croyances limitantes. Donc, croyance limitante, on est d'accord, ça peut être, voilà, je ne suis pas assez bien pour telle personne, ou s'il m'aimait vraiment, il aurait dit ci, ou il aurait fait ça, ou voilà, il y a tout un tas de choses comme ça qui nous limitent, d'une manière complètement inconsciente. Hein. Et là, visiblement, il y a quelque chose dans votre histoire où ça vous bloque, en fait. Ça vous empêche de vraiment voir où se situe l'ouverture pour vous. Sur l'armure, nous avons la bringue. Donc là, vous avez dû passer du temps à vous protéger. Vous avez passé du temps à protéger votre famille et vos enfants, j'ai l'impression. Les cartes vous conseillent aussi de prendre du bon temps, de ne pas oublier de prendre du bon temps pour vous, de faire la fête avec des amis. Bon, là, il y a les fêtes de fin d'année, donc cette carte est énormément sortie. Voilà, mais là, les cartes vous conseillent vraiment, après tout ce conflit-là qui a lieu, ou qui va avoir lieu, ou qui a eu lieu, n'oubliez pas de vous aérer la tête, de prendre du bon temps, de trinquer avec des amis. Voilà, apparemment, si les cartes le sortent, c'est que ça revêt un caractère important pour vous, là, de vous aérer un petit peu la tête. Nous avons la pin-up sur le triangle. Donc, à mon avis, la pin-up est là pour... Bon, la pin-up, c'est la personne un peu légère, la personne un peu immature. Donc, que ce soit une pin-up ou un playboy, hein, vu qu'on est dans un tirage général, vous pouvez extrapoler. Et là, je le mets en lien avec cette carte de la bringue. J'ai l'impression que là, les cartes vous demandent un peu de légèreté. Vous demandent en fait d'être cette pin-up ou ce playboy pour un temps. De prendre des choses avec plus de légèreté, d'essayer voilà, de vous aérer, de vous alléger. Et nous avons le hibou qui demande de prendre du recul sur la situation, de faire preuve de patience, de faire preuve de sagesse et de prendre du recul sur la situation. Donc là, vraiment, il y a une histoire de conflit, vous avez dû vous protéger, vous devez encore vous protéger, mais là, les cartes vous disent que, voilà, attention, il y a la guérison au bout, il y a une ouverture qui est déjà présente, un retour à l'abondance qui se profile, mais pour cela, il faut que vous fassiez preuve de plus de détachement, de plus de légèreté. Ne pas rester dans ce côté, voilà, si vous avez mené une bataille là, ne pas rester crispé sur ce côté, je me suis battu, je me bats. Allégez-vous un petit peu, prenez l'air, prenez du bon temps avec vos amis, aérez-vous la tête, parce que voilà, l'ouverture elle est là, et que tant que vous êtes crispé là comme ça sur ce conflit que vous avez vécu, qui a dû être un peu compliqué, eh bien vous ne voyez pas cette ouverture, vous ne voyez pas ce qui se propose à vous aux alentours. Donc je vais prendre quelques cartes supplémentaires, mes guides, s'il vous plaît. Est-ce que vous voulez bien
les cartons. Donc peut-être que suite à ce conflit de famille là, eh bien vous allez déménager. Donc les cartons, c'est la carte du déménagement, c'est la carte du changement de vie d'une manière plus globale, hein. Donc là, avec cette guérison et cette ouverture, les cartes vous parlent d'un éventuel déménagement. Donc j'ai quand même bien l'impression que ce tirage me parle d'un divorce, hein, j'en suis navrée, enfin, ou en tout cas d'un conflit familial. Oui, vous vous sentez coupable. Nous avons la carte de la responsabilité. Vous vous sentez coupable. Peut-être que c'est pour ça aussi que les cartes vous demandent de vous aérer la tête, de faire preuve d'un petit peu plus de légèreté. Parce que si vous traînez une culpabilité qui ne vous appartient pas forcément là. Donc c'est pour ça que les cartes vous disent allège-toi. Et nous avons le karma. Donc cette carte nous dit que tout ce que vous venez de traverser là était un passage obligé, entre guillemets, de votre incarnation. Que toutes ces épreuves là que vous avez traversées, qui arrivent à leur terme, je pense, hein, puisqu'on a quand même l'ouverture, la guérison et l'abondance, faisaient partie, toutes ces épreuves faisaient partie de votre cheminement. Et que sans doute vous en avez tiré des enseignements dont vous n'êtes pas forcément conscient déjà à l'heure actuelle, mais vous allez en tirer des enseignements très importants pour le développement de votre chemin de vie actuel. Petite dernière. Et nous avons le sceptre. Alors oui, qui vous demande de reprendre votre pouvoir personnel. Là, vous avez subi un conflit. Vous subissez une culpabilité. Là, les cartes, elles vous demandent d'arrêter de subir. ôter cette armure-là. Arrêtez de subir, reprenez votre pouvoir personnel. Ça va aussi avec la carte de la pin-up, hein. Maintenant, il vous faut à nouveau vous affirmer en tant que personne, éventuellement pin-up si vous le souhaitez, ou playboy si vous le souhaitez. Mais là, il faut que vous vous réaffirmiez en tant que personne individuelle et forte. Et ensuite, à la fin de ce conflit familial là, nous avons la carte des pingouins qui nous indique que cette famille qui a posé problème là va redevenir quelque chose de positif, va redevenir quelque chose de bénéfique. Ça va avec la carte de la guérison aussi. Il y a quelque chose qui va guérir là dans ce noyau familial en ébullition. Voilà, vous vous trouvez face à un choix. Et ce choix, il n'y a que vous qui pouvez le prendre, bien entendu. Excusez-moi, je réfléchis un tout petit peu. Vous avez le choix de reprendre votre pouvoir personnel. Vous avez le choix de guérir avec cette culpabilité que vous portez. Là, il y a quelque chose où c'est vous en fait là qui devez agir. C'est vous qui devez vous alléger, aller faire la fête, vous aérer la tête, reprendre ce pouvoir personnel que ce conflit que vous avez subi a dû vous retirer, ou en tout cas vous avez eu l'impression que ce pouvoir vous a été repris. Alors que non, là, il faut que vous le repreniez là, sur ce mois de janvier. C'est à vous. Et voilà. Et on vous propose, suite à ça,
une élévation spirituelle. Donc, ça rejoint la carte du karma en fait. Là en fait, vous avez traversé une période très particulière, je pense les Verseaux. Une période très difficile, où vous avez dû vous sentir complètement démuni de tout pouvoir. Vous avez subi, vous avez essayé tant bien que mal de vous protéger, de protéger vos enfants aussi éventuellement. Enfin, mais là, cette période, il fallait que vous la viviez. Vous deviez en passer par là pour atteindre cette élévation spirituelle dont nous parlent les cartes. C'est en fait, vous allez et vous avez grandi par rapport à cette période très difficile. Donc, n'oubliez pas que d'ores et déjà, autour de vous, il y a une ouverture que vous n'avez probablement pas encore vue, mais elle est là, cette ouverture. Et il y a aussi la guérison qui est présente pour vous. Donc, je pense que là, vous êtes encore un petit peu sur les genoux, mais d'ici la fin du mois de janvier, en toute sincérité, je pense que cette ouverture-là, vous allez l'avoir vue et vous allez commencer à ressentir ce phénomène de nouvelle compréhension et d'élèvement spirituel que toute cette période vous aura apporté. Voilà. Eh bien, j'espère que ce tirage vous aura parlé, les Verseaux, même s'il est très particulier, je dois reconnaître. J'espère qu'il aura quand même parlé à un maximum de personnes. Je vous souhaite à tous un très bon mois de janvier et aussi, bien évidemment, une très bonne année 2020. Merci à toutes les personnes qui m'écoutent et toutes les personnes qui s'abonnent et qui me laissent des petits commentaires sympathiques sur YouTube. Merci à tous. Donc je vous souhaite encore une fois une très bonne année 2020 et à très bientôt. Ciao, ciao.